monde, c'est Chris. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale pour le rendez-vous hebdomadaire. Donc ça va être un peu un mode start to run mais un peu avancé. Je vais essayer de faire un petit circuit de 20 km que j'ai jamais fait. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais on va le tenter aujourd'hui. Donc avant de commencer la course à pied, super important, faire des petits échauffements. Le but c'est pas de trop se fatiguer non plus pour perdre en performance pendant la course, mais c'est quand même vachement important pour les articulations, pour mettre aussi progressivement la température corporelle de plus en plus haute et augmenter la fréquence cardiaque. Et ainsi vous avez préparé votre corps pour l'effort que vous allez faire juste après. Ce qui est également important à votre échauffement, c'est de mettre en place 2 ou 3 exercices de prévention de blessures. Le but c'est bien sûr de ne pas se blesser quand on va courir, mais s'il y a moyen de l'éviter en faisant des petits exercices complémentaires à l'échauffement, c'est parfait. Ok, j'espère que vous êtes prêts, je vais vous montrer les exercices un par un et c'est parti. Première partie, échauffement articulaire, super important de le faire, même si on sent que tout va bien, on ne sait jamais et ça permet de préparer le corps pour la suite des exercices. Donc je vais commencer par la nuque et puis ensuite je vais expliquer le reste des exercices au fur et à mesure avec vous. Donc on va faire simplement flexion et on va redresser la tête en position neutre, on ne va pas aller chercher l'hyper extension des cervicales, on va faire ça 5-6 fois. Calmement. Ok, maintenant on va faire gauche-droite, on va simplement faire non avec la tête. 5-6 fois également, je ne compte pas trop, mais histoire de simplement mobiliser les cervicales sans douleur. Voilà, maintenant je vais incliner les oreilles vers les épaules. Alors faites attention, ne faites pas l'erreur de lever les épaules. C'est les cervicales qui doivent se mobiliser et non pas les épaules pour l'instant. Et je termine ici par des circonductions des cervicales, c'est-à-dire des rotations. De nouveau, lorsque je suis ici au-dessus, j'évite de trop étendre mes cervicales pour éviter de me blesser. Donc on reste en position neutre et on fait le reste des mouvements avec amplitude. Voilà, j'ai changé les deux sens. Maintenant j'enchaîne avec les bras, calmement, les épaules vont faire des rotations, je vais doucement, 5-6 fois en avant. Hop, bien relâcher le haut du corps, gainer au niveau des abdominaux. Alors, si ça craque un peu dans les épaules, c'est pas grave, justement, c'est pour ça qu'on le fait, c'est parfait. Ok, on va simplement ici venir tourner la ligne des épaules par rapport au bassin et on va même pouvoir un petit peu soulever la jambe ici pour pouvoir accentuer la rotation, mais on y va en douceur au début. On peut suivre calmement du regard sans exagérer en donnant un à-coup ou en regardant trop loin derrière. On fait ça 5-6 fois également. Voilà, les bras on peut les mettre comme ceci, il y en a qui aiment bien les mettre comme ceci, pas très important pour l'instant. Je vais passer ici au bassin, très important. Hop, on va venir faire des rotations, on va bien devant, bien sur les côtés. Derrière, on reste gainé ici au niveau du dos, on est bien droit également. On évite d'être comme ceci ou d'être ici cambré. Donc 4-5 fois dans un sens. Et puis je fais. J'enchaîne ici avec les genoux, je viens avec les 2 pieds joints. Je vais m'appuyer au-dessus de mes genoux sur les quadriceps, pas trop sur les rotules. Et je viens faire des petites flexions avec des rotations, 4-5 fois dans un sens également. Et puis ensuite je change. Voilà, allez-y toujours en douceur, toujours sans douleur. Ici, dernier exercice au niveau articulaire, je vais croiser ici les doigts au niveau des mains, joindre les poignets et je vais faire des rotations de cheville et faire un peu travailler la coordination, utiliser également les poignets pour réchauffer également. 5-6 fois et puis je change de pied et je continue à tourner. Voilà, vous pouvez également rajouter, il y en a qui aiment bien, la rotation du coude. Hop, elle va passer à l'intérieur. Je tends le bras, je viens à l'intérieur, je remonte. 5-6 fois également. Comme ça, on aura fait le tour. Hop, je change le bras. Voilà, allez-y bien doucement. Évitez de donner des à-coups, c'est là où on se blesse. On va terminer par un petit mouvement où on va ouvrir un maximum la cage thoracique en étant dynamique naturellement.
et on va commencer à rapprocher les omoplates dans l'exercice. Donc ici simplement, je viens avec mes mains devant moi, je vais venir ouvrir et faire ce travail d'ouverture au niveau de la cage thoracique et d'adduction, de rapprochement au niveau des omoplates. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà pour la partie échauffement articulaire. Je vous reprends ici en voix off parce que la partie 2 était très inaudible en raison du vent. Du coup, je vais vous expliquer ici tout ce que je vais faire avec les petits détails et les conseils. Donc, on va parler ici du travail des appuis, le pied et la cheville. C'est super important de les travailler dès l'échauffement via des petits éducatifs lorsqu'on va courir ou lorsqu'on va marcher. On n'y pense pas forcément, mais le pied travaille énormément dans la chaussure. On va commencer par des exercices d'extension de cheville. Donc, on va mettre les pieds joints et très simplement, on va imaginer qu'on va monter très haut sur la pointe des pieds comme si on avait des talons aiguilles. On réalise l'exercice 8 fois. Et on pense à bien contrôler la descente, c'est très important. On peut faire 2 séries de 8 répétitions par exercice. Et entre les séries, naturellement, on pense à bien relâcher les jambes. Et lorsque ça va mieux, on reprend la deuxième série ou l'exercice suivant. Pour le deuxième exercice de cette série, on va disposer les pieds en forme de V. Donc on va avoir les talons qui vont se toucher, les pointes de pied vers l'extérieur. Et on est reparti sur le même mouvement. Comme ça, on va bien échauffer les mollets et le pied. Si ça devient contraignant au niveau des mollets, c'est totalement normal. Si par contre ça devient douloureux, n'hésitez pas à vous arrêter. Raccourcir les séries, le nombre de répétitions, il n'y a pas de problème. Il faut que vous puissiez vous échauffer sans être trop fatigué pour la suite. Pour la troisième et dernière variante, vous allez placer vos pieds en forme de A. C'est-à-dire que les pointes de pied vont se toucher et les talons vont être dirigés vers l'extérieur. Ensuite, vous réalisez l'exercice entre 5 et 8 répétitions en fonction de votre niveau. Pour l'exercice suivant, on va passer à des exercices où on va un petit peu marcher. On va se mettre sur la pointe des pieds, on va bien penser à rentrer le ventre et à gainer la sangle abdominale. On va tendre les bras vers le haut, regarder loin devant et bien rentrer le menton. Ensuite, très simplement, on va marcher dans cette position sur quelques mètres. Pensez à bien vous auto-agrandir, donc imaginez que vous essayez d'être le plus grand possible. Et on relâche bien les jambes sur le retour. Vous pouvez également réaliser 2 séries par exercice. Moi, pour aller un peu plus vite, je vais en faire qu'une seule, comme ça je vous montre directement la suite. On va s'intéresser un peu plus au rôle du pied et donc au déroulé du pied. Mais avant cela, nous allons regarder vos chaussures. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière des chaussures, le caoutchouc est plus épais, ça va permettre de mieux amortir l'impact au sol, que ce soit à la marche ou à la course à pied. Lorsque vous regardez la pointe de votre chaussure, vous voyez que c'est un peu plus profilé, ça va vous permettre de mieux vous propulser pour le pas suivant. Et donc, pour travailler le déroulé du pied, c'est relativement simple. Vous allez d'abord poser le talon au sol, pensez à directement bien dérouler toute la semelle sur le sol, et ensuite, lorsque vous êtes sur la pointe, vous passez au pas suivant. Vous pouvez également rajouter, comme je le fais ici dans la vidéo, une légère extension de cheville pour avoir une meilleure propulsion, que ce soit à la marche ou à la course à pied. Comme vous le voyez ici, le but de cet exercice est de travailler le déroulé du pied. Donc on attaque talon. Lorsque vous courez, conservez ce déroulé du pied, mais évitez de trop attaquer avec le talon. Car cette attaque au niveau du talon va faire en sorte qu'il va y avoir trop d'impact au sol et les contraintes vont se répercuter sur les articulations périphériques, ce qui peut amener des blessures. Et pour finir cette partie, nous allons échauffer les chevilles et on va s'intéresser au mouvement des entorses qui généralement se déroulent comme ceci avec le pied qui part sur l'extérieur de la semelle. Et donc les ligaments ne supportent pas la contrainte et on se fait des entorses, plus ou moins graves. Et donc pour bien prévenir les blessures, il est important d'habituer son corps à aller dans cette position qui est relativement contraignante. Donc on va le faire dans un mouvement contrôlé et sans douleur que je vous montre maintenant. Il est important de bien s'appuyer sur la jambe qui ne travaille pas et la cheville qui va être un peu plus en tension. Il va falloir plus ou moins doser la pression pour ne pas se faire mal. Vous restez 2-3 secondes dans une position et ensuite vous alternez à chaque fois. Vous pouvez faire ça une dizaine de fois. Petit rappel, le but de l'exercice n'est pas de se faire mal. Du coup, si vous avez des petites douleurs lorsque vous faites l'exercice, n'hésitez pas à diminuer la pression ou alors à vous supporter avec un support. Sur la dernière version un peu plus dynamique,
Le but du jeu est de marcher dans cette position un peu contraignante, tout en gardant les bras tendus, le ventre rentré et surtout sans douleur. Si jamais cet exercice vous fait mal, il faut l'arrêter tout de suite. Peut-être que c'est déjà trop contraignant pour vous. Allez-y à votre tempo. Premier exercice, je vais vous montrer une fois de face, une fois de profil. Simplement, on va attraper son genou devant soi. On va devoir être en équilibre sur la jambe d'appui. Et on va tirer calmement le genou vers la poitrine. 1 ou 2 secondes. On relâche et on switch. On y va doucement. Donc on fait ça 4-5 fois. Donc de profil, de nouveau, on fait bien attention à la posture. On évite de casser le dos ici en avant, de cambrer ou d'avoir des compensations avec le reste du corps. Donc ici, je vous montre. Je regarde loin devant. Je prends mon genou et je viens tirer calmement en douceur. Et j'essaye de garder les fessiers contractés, rentrer le ventre, regarder loin devant. Ok? Parfait. Exercice numéro 2, c'est le même principe, mais là on va plutôt venir étirer les quadriceps. Donc avant on étirait le grand fessier et légèrement les ischio-jambiers. Là on va être plutôt dans la partie antérieure de la jambe. C'est le même principe, je viens ici, j'attrape mon pied, je colle les 2 genoux l'un contre l'autre, je tire 1 seconde, je relâche doucement. Voilà, je rentre bien le ventre, je serre les fesses pour rester équilibré et gainer. Très important lorsque vous faites cet exercice-là, une fois que vous avez attrapé le pied, pensez directement à coller les genoux, d'accord, et évitez de relâcher comme ceci. C'est là où le muscle par réflexe va se contracter et c'est là qu'on se blesse. C'est pas ce qu'on veut. Je monte de l'autre côté également, hop, je colle, je gaine, je regarde loin devant, je relâche doucement. Tac, coller, serrer, relâcher. Ok? Exercice numéro 3, si je ne me trompe pas, on va étirer un petit peu les stabilisateurs de hanches, on va plutôt les activer, on ne va pas vraiment les étirer. L'étirement c'est vraiment, on reste longtemps, le muscle se désactive, là justement on va mettre un peu plus de tonus, mais en douceur. De nouveau, je viens en appui sur une jambe, j'attrape ma cheville, mon genou, et je monte doucement, un peu plus difficile. Si vous avez difficile, vous pouvez le faire en vous tenant contre un poteau ou contre un mur. Un support stable, évitez le meuble de la maison, si vous tombez dessus, on ne sera pas là pour vous aider. Voilà, je fais ça 4-5 fois. Hop, je vais vous montrer de profil, de nouveau. J'essaie de rester grand et droit. J'évite de rapprocher ma poitrine de mon genou. D'accord? C'est tricher, on a l'impression d'être bien haut, mais en fait c'est le corps qui descend et non pas la jambe qui monte. Ok? Donc voilà déjà pour les exercices un peu plus statiques, mais qui sont pas mal pour activer ces muscles-là. Exercice suivant, on va mettre en tension toute la chaîne postérieure en partant du grand fessier, ischio-jambier, les muscles ici au niveau des mollets et jusqu'à la voûte plantaire. Donc très simplement, je vous montre de face, je vais venir en appui sur une jambe, je plie un peu la jambe, je vais tendre l'autre jambe, les orteils vers le ciel, je vais essayer de garder le dos droit et je glisse vers le bas. Plus je glisse, plus ça tire. Quand je sens que ça suffit, je remonte bien haut, je switch, je plie, je garde la jambe tendue, je ne dois pas avoir de douleur, je remonte. Je vous montre doucement ici de profil, c'est là où on voit le plus de défauts souvent chez les débutants. Hop, je place mon dos bien droit, je ressors un peu les fesses, je plie la jambe d'appui, je tends la jambe où je travaille, je relève les orteils, je descends. Vous voyez là j'ai arrondi, c'est pas bon, c'est que je suis allé trop loin. Hop, et je remonte. Je vous montre l'autre côté. Hop, appuie sur la jambe droite, jambe gauche tendue, même principe. Je descends, je sens que ça tire, je remonte. D'accord? Si vous faites bien l'exercice, en ayant bien le bassin bien placé, il n'y aura pas besoin de descendre très bas pour sentir que ça tire. Là, je sens que ça tire. Sinon, je peux également enrouler le dos. Je peux aller plus loin, mais ce n'est pas les mêmes muscles qui vont être en jeu. D'accord? Là, on va venir travailler l'équilibre unipodal et également un petit peu la posture. Donc là, je vais le montrer de face et ensuite de profil comme d'habitude. On va faire 4-5 fois d'un côté et puis de l'autre. Donc, je viens en appui sur une jambe. Je peux la fléchir, ce sera un peu plus facile. D'accord? Surtout pour les gens un peu plus raides comme moi. Je vais simplement imaginer que je plonge dans la piscine devant moi, tendre la jambe en arrière et progressivement m'incliner en avant tout en gardant l'équilibre. Éviter que le bassin s'ouvre. Il faut penser à bien le fermer.
et sans tomber. On relâche bien et on alterne à chaque fois. Gauche, droite. Vous voyez, mon genou tremble un peu, je suis sur une surface un petit peu instable, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Il ne faut pas se blesser. Si vous voyez qu'il oscille de trop, vous arrêtez l'exercice, c'est que votre équilibre n'est pas suffisant et vous risquez de vous blesser dès l'échauffement. Je vous montre de profil, il y a d'autres choses à bien voir au niveau du dos. Voilà, j'essaye d'avoir la jambe ici tendue, je fléchis pour garder un alignement, talon, tête et jusqu'au bout des doigts. Je redresse bien, je plie un peu la jambe et je recommence. Hop. On essaye de ne pas tomber naturellement. Et une dernière fois, des deux côtés. Attention, si le genou va vers l'intérieur quand vous faites le mouvement, vers l'autre jambe, ça il faut éviter, c'est là où on se blesse. Je préfère quelqu'un qui a le genou bien aligné, ou voir légèrement vers l'extérieur, pas non plus comme un cow-boy. Et je termine. Et on relâche. Exercice suivant, on va travailler les fentes, mes collègues en ont fait pas mal, du coup je vais aller un peu plus vite pour cette partie-là. Je viens les deux pieds joints, je fais un pas en arrière, je descends en fente, j'essaie d'avoir 90 degrés au niveau des deux appuis, les pieds parallèles, et simplement ici, si ma jambe arrière est à gauche, je vais lever le bras gauche et légèrement m'incliner à droite, tout en rentrant le ventre. Hop, je reviens, je m'appuie sur les hanches, je change de côté, et je fais pareil ici. 4-5 fois de chaque côté, en douceur. Hop. Voilà. On essaye de rester bien stable. Et on prend son temps. Parce qu'après on va transpirer. 20 km, ça fait des années que j'ai plus fait ça. Vous allez sûrement voir dans la suite de la vidéo ma tête se défigurer au fur et à mesure des kilomètres. Profitez bien à la maison. C'est cadeau. Ok, on relâche un peu les jambes parce que ça chauffe bien au niveau des quadriceps quand même. Et là on va faire une variante, toujours fente arrière, et je vais ajouter une petite rotation au niveau des épaules. Donc même position de départ, les mains aux hanches, je viens en fente, je ne touche pas le sol avec le genou, sinon ça fait mal à la rotule. Je peux mettre les mains sur les épaules, sur la poitrine pardon, et je tourne mes épaules, je reviens, hop, et je reviens pieds joints. Alors attention, quand je fais ma rotation du tronc, j'évite que mes jambes compensent. Hop, pas besoin d'aller loin, c'est très bien comme ça. Hop, 3 à 4 fois. Si vous voulez avoir un peu plus d'échauffement, vous rajoutez des exercices, des répétitions et des séries, n'hésitez pas. Mais comme d'habitude, en fonction de vos capacités, il ne faut pas être épuisé avant de commencer. Ok, on est parti pour quelques drills de course. Si ça fait longtemps, allez-y en douceur, vous pouvez même le faire en marchant. Si vous allez faire de la marche nordique, des randonnées, du trekking, ça marche aussi. Si vous allez faire de la course à pied, il va falloir mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de fréquence. Ok, on va commencer par lever les genoux. Du coup, simplement, sur 3-4 mètres, je vais lever les genoux. Je vais le faire d'abord en marchant. Ensuite, au milieu, je vais trottiner doucement. Et sur la dernière partie, je recommence. Donc là, simplement, lever les genoux, bras posés devant, je pose le pied, hop, et je switch. Bien avoir ici un alignement à 90 degrés au niveau de la hanche. Là, je le fais en marchant. Et ensuite, je vais vous montrer en courant. Je trottine un peu et je recommence. Marcher, hop, hop, hop. On regarde bien devant. Je reviens en trottinant ou en marchant en fonction du sport que vous faites. Un peu plus dynamique, un peu plus bondissant. Je trottine, je relâche et je recommence. Ok, parfait. Donc là, marche nordique, on déroule bien le pied, on y va. Tape-fesse, même chose. Je viens ici, talon-fesse, hop. Toujours le bras posé devant.
J'arrive à la moitié, je trottine et je le fais en douceur. Alors évitez aussi l'erreur des footballeurs, les mains sur les fesses, on sait où elles sont, ou alors se pencher en avant, on reste toujours gainé et droit. Je trottine, je relâche bien et c'est reparti. Ok. Le suivant, je vais vous regarder, on va faire des pas chassés. Je vais écarter mes deux pieds, rapprocher et progressivement bondir sur toute la longueur de l'exercice. Et dans l'autre sens. Ok, le suivant, je vais le faire en marchant, les bras à l'horizontale, je croise devant mes appuis, je reviens jambes écartées, je croise derrière et je recommence. Je peux aller plus vite. Donc je vous remontre, là, calmement. Ok, un peu de coordination pour ceux qui sont un peu plus avancés. On va lever le genou, mais uniquement du côté droit. Du coup, genou droit qui monte, jambe gauche qui ne fait rien, qui avance, et un dernier tiers, j'inverse. Continuez, changez. Pareil, tape-fesse, talon-fesse. Hop, droite, et j'enchaîne. Gauche. Voilà. Ok, le suivant. On va imaginer qu'on shot dans un ballon de foot avec les deux jambes et on va continuer à courir comme ceci, on appelle ça des pas de loi. Je viens ici, hop, jambes tendues et je relève les orteils. Je relâche bien au retour. Et je recommence. Hop, 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 tirez, tirez, vers le haut. Ok, le suivant. Pas d'allégresse. Je vais sauter, lever un bras, une jambe. Je vais prendre le temps de marcher pour changer. Et je recommence. Donc là, c'est une version light. Et la version un peu plus bondissante, j'essaye de limiter mon temps au sol. Ok? Je pense qu'avec ça, vous avez déjà pas mal d'exercices pour vous mettre tout doucement dans le feu de l'action. De nouveau, si vous devez marcher pour récupérer un peu, limiter le nombre de séries ou alors diminuer la distance parce que vous sentez que c'est trop dur. Adapter en fonction de vos capacités. Le but du jeu, c'est de profiter après pendant la course à pied et non pas d'être fatigué après 2-3 km parce que l'échauffement était trop rude. Ok, on se retrouve tout de suite pour la course à pied. On va bien rigoler, je transpire déjà. Let's go. C'est parti, changement de cadre. On commence avec du sérieux. Du coup, j'ai mis l'itinéraire sur ma petite montre. Je vais vous faire un petit peu découvrir la région. On va essayer un petit 20 km. Donc, j'ai mon caméraman avec moi, ou plutôt ma caméraman, et qui va m'assister, qui va m'aider, qui va servir également de ravito au cas où, et de premiers soins si j'ai besoin. J'espère que non. Allez, on est prêt, c'est parti, let's go! Voilà, on est à un peu moins de 4 km, beaucoup de montée, mais le point de vue en vaut la peine. On est au-dessus de la vallée de la Lienne et on est à Banneux. Et donc là, on a vu sur Lierneux et tous les villages aux alentours. Petite
astuce pour les débutants pour gérer son allure de course alors qu'on n'a pas de cardiofréquence-mètre. C'est très simple, il faut se référer à vos sensations. Si vous avez facile de parler et de formuler des phrases, c'est que vous êtes dans une allure relativement aisée et que vous allez pouvoir tenir un bon moment. Si vous augmentez votre allure, vous allez avoir peut-être un peu plus difficile de parler et même formuler quelques mots. Si par contre vous êtes dans l'incapacité de parler, ça veut dire que votre allure est peut-être un peu trop élevée et vous risquez d'arriver dans le rouge. N'hésitez pas à ralentir un peu. Voilà, ça devient dur là. Ah, ça devient pénible. Ok, ben voilà, on arrive au bout. J'ai cru que j'arriverais pas parce que jusqu'à 15 km j'étais bien. J'avais fait des entraînements 15-16 km, pas plus. Et j'ai quand même payé sur le reste. Mauvaise gestion du rythme, des crampes, mollets, ischio vers la fin. Et du coup on alternait marche, course à pied. Et bon, au niveau des allures, ça a bien chuté. Bon, c'est frustrant sur le moment, c'est vrai que c'est ralent parce qu'on a envie d'aller un peu plus vite. Mais bon, il faut écouter son corps, hein, quand c'est comme ça, il faut récupérer, laisser passer. On retente la course et si ça passe pas, tant pis, on repasse à la marche. Du coup, au niveau du chrono, c'est pas énorme, hein, 2h13 pour faire 20 km 300. Vers la fin, avec la fatigue, j'ai oublié de relancer le chrono, le GPS, enfin bref, très frustrant, mais je suis content d'être arrivé au bout. Et surtout, le but, c'était de finir sur cette belle vue de la vallée de la Lienne. On espère vous revoir très bientôt. Apparemment, on va bientôt pouvoir rouvrir les salles. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, si on peut rentrer dans les normes pour qu'on puisse vous accueillir en pleine sécurité, en respectant bien les conditions sanitaires. Mais j'ai hâte de vous revoir, faire de la course à pied ou d'autres sports avec vous. Vous m'avez manqué, j'espère que vous allez bien. Et à très bientôt, je l'espère, en tout cas, soit en vidéo ou alors en face à face. Allez, salut, à la prochaine!